en haut des montagnes de Kyoto, là où le vent danse avec les pins et où le temps semble s'arrêter, vivait un vieux moine nommé Haru. Il n'avait ni disciples, ni fidèles, ni grand temple, ni cloche dorée. Seulement une petite cabane en bois, un bol pour le riz, et un étang où les lotus dormaient sous le soleil. Chaque matin, Haru s'asseyait face à l'eau, sans rien attendre. La vapeur du thé montait comme si elle faisait partie de son souffle, et les pensées allaient et venaient comme les nuages dans le ciel. Un jour, un jeune homme arriva de la ville. Il s'appelait Deki, et ses yeux étaient remplis d'inquiétude. « Maître Haru, dit-il en s'inclinant profondément, je suis venu apprendre le secret de la paix. J'ai lu des livres, participé à des retraites et médité pendant des années, mais je ne trouve toujours pas ce que je cherche. Peux-tu m'enseigner ?» Le vieil homme acquiesça doucement, mais ne dit pas un mot. Il montra un banc de pierre près de l'étang et laissa le silence s'installer entre eux. Les libellules bourdonnaient, le vent soufflait, et le temps passait comme s'il n'avait aucune importance. Deki attendit. Un jour, puis un autre. Le troisième jour, il demanda enfin. « Quand commenceras-tu à m'enseigner » Haru sourit et répondit. « Qui t'a dit que je ne le faisais pas déjà » Deki fronça les sourcils. Il ne comprenait pas. Tout ce qu'il avait fait, c'était attendre. Et c'est précisément là, sans le savoir, que l'enseignement avait déjà commencé. Les jours passèrent, et Deki restait assis près de l'étang. Le vieux moine, sans se presser, continuait ses tâches quotidiennes, il arrosait les plantes, balayait le sentier de pierre, s'occupait des poissons dans l'étang. Chaque action était simple, mais empreinte d'une profonde quiétude. Parfois, Deki tentait de parler avec Haru, mais le moine répondait toujours par un regard paisible et lui suggérait d'observer plus profondément. Un après-midi, alors que Deki méditait sous un arbre, Haru s'approcha de lui et, avec un sourire serein, lui dit « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Ils marchèrent ensemble jusqu'à la rivière voisine. L'eau coulait rapidement, bondissant sur les pierres avec force et détermination. Haru s'arrêta face au courant et désigna l'eau. « Vois-tu comment la rivière coule » demanda le moine. Deki observa l'eau, son mouvement, la façon dont elle sautait sur chaque obstacle, sans s'arrêter, sans hésiter. « Oui, répondit-il, mais on dirait qu'elle lutte contre les pierres. » Haru sourit doucement. « C'est vrai, mais la rivière ne lutte pas, elle coule simplement. Elle ne s'inquiète pas du chemin qu'elle doit prendre, ni des pierres qu'elle rencontre. L'eau s'adapte et poursuit son cours. Si la rivière tentait de s'arrêter ou de forcer son passage, elle n'atteindrait jamais sa destination. » Deki regarda la rivière, méditant sur ces paroles. « Détends-toi, Deki, poursuivit le vieil homme. L'effort ne consiste pas à lutter contre les difficultés, mais à couler avec elles. Lorsque tu cesses de forcer le chemin, tout vient à toi sans que tu n'aies rien d'autre à faire que de le permettre. » Cette nuit-là, Deki ne parvint pas à dormir. Les mots de Haru résonnaient en lui, « Détends-toi, l'eau ne lutte pas, elle coule simplement. » Allongé sur le tatami, il regardait le plafond de bois pendant que la brise nocturne entrait par la fenêtre. Pour la première fois depuis longtemps, il ne chercha pas à comprendre, ni à contrôler ses pensées. Il les laissa simplement passer, comme des nuages dans un ciel qui n'avait plus besoin d'être clair. À l'aube, Haru l'emmena dans la forêt de bambous qui poussait derrière la cabane. Le son du vent jouant entre les tiges vertes composait une musique douce, comme si la nature elle-même respirait paisiblement. « Regarde ce bambou, dit Haru, en effleurant doucement l'une des tiges les plus fines. Tu vois comme il se plie avec le vent » Deki hocha la tête. « Il est fragile, mais il ne casse jamais, ajouta le maître. Les arbres rigides se brisent sous les tempêtes, mais le bambou, parce qu'il est flexible, survit à tout. Il en va de même pour le cœur du sage, il ne s'attache pas, ne se tend pas, ne résiste pas. » Haru ramassa une feuille tombée et la posa dans la paume du jeune homme. Cette feuille ne tombe pas parce qu'elle lutte, mais parce que son moment est venu. La paix vient de la même manière, Deki. Pas lorsque tu la poursuis, mais lorsque tu es prêt à l'accueillir. Deki ferma les yeux. Et pour la première fois, il ne chercha rien.
Les jours commencèrent à se ressembler. Des aurores tièdes, le chant lointain des oiseaux, l'arôme du riz cuit, le silence comme maître. Deki ne posait plus de questions, n'attendait plus de réponses. Il se réveillait simplement, respirait, et suivait le rythme de la vie aux côtés de Haru. Un matin, alors qu'il buvait du thé sur le porche, Deki rompit le silence avec un sourire serein. « Maître, cela fait des semaines que tu ne m'as donné aucun enseignement direct, et pourtant, j'ai l'impression d'apprendre plus que jamais. » Haru le regarda avec bienveillance. « C'est parce que tu as enfin cessé d'interférer, répondit-il. L'esprit est comme un lac, lorsque tu agites l'eau, tu ne peux pas voir le reflet de la lune. Mais si tu le laisses immobile, tout devient clair. » Deki baissa les yeux vers le thé fumant dans son bol. Il n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. Il comprenait que ce qu'il cherchait ne se trouvait ni dans le futur, ni dans une réponse parfaite. C'était là, dans cet instant, dans la chaleur du soleil sur sa peau, dans la simplicité du moment présent. Le secret, ajouta doucement Haru, n'est pas de faire plus, mais de faire moins. Et ensuite, encore moins. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à faire. Et alors ? Demanda Deki d'une voix douce. Alors, tout arrive. Le vent caressa les feuilles du cerisier. Une fleur tomba lentement au sol. Et Deki ne fit rien, il la laissa simplement tomber. Cet après-midi-là, Haru emmena Deki au vieux verger derrière le temple, où poussaient des pruniers tordus par le temps. Sous l'un d'eux, ils s'assirent en silence. L'arbre était rempli de fruits mûrs, et certains tombaient au sol sans prévenir, dans un bruit doux, presque imperceptible. « Tu vois ces fruits » dit Haru en désignant une prune sombre et ronde, suspendue, sur le point de tomber. Il n'est pas nécessaire de secouer l'arbre. Quand le fruit est prêt, il tombe de lui-même. Deki observa attentivement. Le soleil brillait sur le fruit, et soudain, sans vent ni mouvement, l'un d'eux tomba devant ses pieds. Et il en est de même pour les désirs et les réponses, poursuivit le vieil homme. Si tu les forces, tu les arraches trop tôt. Et ce que tu obtiens est encore vert, amer. Mais si tu attends, si tu fais confiance, tout ce qui t'est destiné viendra sans effort. Le jeune homme ramassa la prune tombée et la tint dans ses mains. Il en sentit le poids, la maturité, la simplicité. Alors, je ne dois rien faire ? Haru secoua doucement la tête. Fais ce qu'il faut. Respire, visse, observe. Le reste viendra tout seul. Comme le fruit. Comme le silence. Comme la paix. Deki ferma les yeux. Et, en lui, quelque chose commença aussi à mûrir. Avec le passage des jours, Deki commença à se mouvoir plus lentement. Ses pas étaient plus doux, ses pensées moins lourdes. Le désir d'atteindre quelque chose s'était dissipé, comme la brume sous le soleil du matin. Il ne cherchait plus l'illumination ni les réponses. Il vivait, simplement. Un matin, alors qu'ils balayaient ensemble le sentier du temple, Deki s'arrêta et dit « Maître, quelque chose a changé en moi, mais je ne saurais dire quoi. J'ai l'impression de ne plus avoir besoin de rien. » Haru posa son balai et le regarda avec des yeux remplis de ciel. « Alors tu as déjà compris. » « Compris quoi ? » Que ce n'était jamais à toi de courir après les choses. Il te suffisait de t'arrêter assez longtemps pour leur permettre de venir à toi. Ils s'assirent sous l'avant-toit de la cabane, où les hirondelles avaient construit un nid. Haru en désigna une, immobile, reposant tranquillement, pendant que le vent lui apportait feuilles, insectes et lumière dans son petit coin. Quand l'oiseau cesse de voler sans but, c'est tout le ciel qui vient le visiter. Deki sourit, comme si une porte invisible s'était ouverte dans sa poitrine. Il n'avait plus besoin de courir. Il n'avait plus rien à prouver. Il devait simplement être. Et être, il le comprenait à présent, c'était tout. La saison commença à changer. Les feuilles de la forêt devinrent dorées, l'air plus frais, les jours plus courts. Mais à l'intérieur de Deki, il n'y avait plus de saison. Seulement un calme sans nom. Un matin, alors qu'il servait le thé,
il regarda Haru et dit d'une voix douce. Je comprends maintenant. Toute ma vie, j'ai voulu trouver quelque chose en dehors de moi. J'ai poursuivi la paix comme on court après son ombre. Haru acquiesça lentement, comme s'il écoutait la chute d'une feuille. Et lorsque tu as cessé de courir, dit-il, elle est venue à toi. Deki but en silence. Le goût du thé était le même, mais à présent, il le sentait autrement. Plus profond. Plus complet. Il n'avait plus besoin que les choses changent. Il n'attendait plus de miracle. Car il avait découvert que le miracle avait toujours été là, attendant qu'il s'arrête. Ce n'est pas que tu doives atteindre la paix, dit Haru. C'est que tu dois cesser d'empêcher qu'elle t'atteigne. Lorsque tu cesses de forcer, de contrôler, d'insister, la vie te trouve. Le vent souffla, et une feuille sèche atterrit dans sa tasse. Deki la regarda sans la retirer. Il sourit simplement. Je sais maintenant que tout arrive. Quand on cesse d'essayer de l'atteindre, compléta Haru. Et tous deux rirent, comme des enfants, sans aucune raison. Les jours dans la montagne n'étaient plus mesurés par l'horloge, mais par le chant des oiseaux et la lumière du ciel. Deki continuait de se réveiller à l'aube, mais ce n'était plus par anxiété ni par quête. Il le faisait parce que son cœur, enfin en paix, avait appris à battre au rythme de la vie. Un après-midi, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes, Haru lui remit une petite bourse en tissu. À l'intérieur, il n'y avait qu'un simple caillou, lisse, poli par le temps. « Qu'est-ce que c'est, maître ?» « C'est le premier objet que j'ai ramassé en arrivant sur cette montagne, il y a plus de 60 ans, dit Haru. Je l'ai trouvé alors que je cherchais l'illumination. Je l'ai gardé, pensant qu'un jour il aurait un sens. » Deki tint la pierre dans sa main. Elle était banale. Rien de spécial. Mais il en sentait le poids, et le silence. Je sais maintenant, dit Haru, que ce n'est pas la pierre qui a changé, c'est moi qui ai cessé de chercher. Et alors, tout ce qui était simple est devenu sacré. Deki referma la bourse, la plaça contre son cœur, et s'inclina profondément devant son maître. Haru le regarda avec tendresse et dit, pour la dernière fois. Détends-toi, Deki. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de but. Il n'y a que cet instant. Et en lui, tout est déjà là. Le vent souffla une dernière fois entre les arbres. Et la paix ne vint pas. Car elle n'était jamais partie.